Vous avez besoin de partir d'ici et je suis prêt à vous aider. Vous comprenez? Non. Non. Je viens de repartir. Eh bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog du mardi pour parler de l'enfant et le fantôme. Allez, c'est parti, générique. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Eh bien, je vois que cet épisode vous a plu. En 2 jours, elle a fait beaucoup plus de vues que d'habitude. Première chose, c'est que je suis vraiment content de vous. Content de vos commentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous avez pu constater sur l'épisode, je porte un t-shirt qui est celui-là. C'est le t-shirt du bataillon Azov. Le bataillon Azov est réputé pour être un bataillon néo-nazi, entre guillemets. Moi, je ne rentre pas dans la politique à ce niveau-là, mais il est réputé pour être un bataillon néo-nazi. Il a récupéré des anciens symboles de l'ancienne division Azov, etc. Pourquoi je porte ce t-shirt dans cet épisode-là? Je vous explique. Il y a quelques jours de ça, j'ai été contacté, avant de faire cet épisode, j'ai été contacté par un YouTuber qui fait de la sociologie, qui travaille beaucoup sur l'étude du comportement psychologique, les motifs, etc. Il me dit, David, j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on fasse une expérience ensemble pour travailler, pour voir l'émotionnel des gens au niveau d'un symbole fort. Alors le symbole fort et le déclencheur était bien sûr ce fameux t-shirt qui est... on a choisi ce t-shirt là parce qu'il est hors d'actualité à l'heure actuelle, malheureusement avec cette fameuse guerre qui se passe en Ukraine. Et le côté néo-nazi, le nazisme en fait, qui est reproduit à travers ce symbole fort en fait. Et il me dit, quand tu vas mettre ce t-shirt là, tu vas avoir énormément de gens qui vont faire appel à leur émotion et qui vont déconnecter le cerveau en quelque sorte pour faire appel à leur émotion parce que ça leur rappelle le nazisme et il y a une haine farouche contre le nazisme et donc ils vont devenir très agressifs sans même réfléchir le pourquoi du comment. Alors que dans la vidéo, hein, suivez-moi bien, dans la vidéo, tu fais aucune propagande, tu portes juste ce t-shirt-là. Je vais vous dire à quoi on voulait en venir. Et donc, par rapport aux commentaires, il aurait pris les commentaires, machin, etc. Par la suite, 1 mois après, on aurait fait une vidéo pour prévenir justement de l'émotionnel, en fait, de dire, il ne faut pas agir émotionnellement, il faut faire penser... Il faut faire passer l'émotionnel et le cerveau en même temps. Et on aurait fait une prévention aussi contre toute doctrine extrémiste, etc. Alors, le côté émotionnel aussi est à l'ordre du jour, puisque actuellement il y a la guerre, il y a toutes ces choses-là, et ça joue beaucoup sur l'émotionnel. Donc logiquement, en toute logique, vous auriez dû m'insulter dans les commentaires. Je mets la vidéo... Attendez... J'aime pas être insulté, je vous rassure. Mais je mets la vidéo en ligne, si je me souviens bien, oui, le vendredi soir. Le copain en question me dit, accroche-toi bien. Ça va secouer, tu vas te faire insulter de partout, dans tous les commentaires. Tes abonnés qui t'aiment vont te détester à ce moment-là parce qu'ils vont faire appel à leur émotion, à l'émotionnel, avant de faire appel à leur cerveau. Et donc, tu vas en prendre plein la gueule, David. Je me dis, ok, je mets la vidéo en ligne. Le vendredi soir, je commence à voir les premiers commentaires. Et ça, je vous les mettrai sur le côté, les commentaires, quelques commentaires en question. Et les commentaires me disent, David, fais attention à toi. T'as dû te tromper, tu portes un t-shirt qui exprime des symboles forts au niveau du nazisme. Méfie-toi, David. Ou alors... d'autres personnes qui m'envoient un message de solidarité en disant... alors d'autres personnes qui m'envoient d'autres messages disant « David, fais attention, le t-shirt, il est pas bon. David, fais gaffe, tu t'es trompé de t-shirt. »
vous connaissez mon passé, vous savez qui j'étais avant et qui je suis maintenant. Et pour vous dire, j'ai reçu plein de messages. Il y en a eu très peu avec des insultes, hein. Mais j'ai reçu plein de messages avec de la bienveillance, en ayant peur pour moi parce que je portais un t-shirt d'un symbole extrémiste en quelque sorte. Et en gros, vous m'avez dit, David, fais attention, on n'aime pas le nazisme. David, fais attention, tu portes un t-shirt qui exprime des idées, des mauvaises idées, etc. On ne comprend pas, tu as dû te tromper de t-shirt. Il y a eu plein de messages comme ça. Et c'était des messages de bienveillance et d'inquiétude pour moi. Je lis ces messages-là, moi je m'attendais à me faire insulter. Donc je disais, on va faire l'expérience pendant un mois, comme on l'avait dit avec le collègue, et après on fera cette fameuse vidéo de prévention, etc. hein. Mais moi, ça me touche direct. Moi aussi, je fais appel à mon émotionnel, à mon cœur et à mon cerveau en disant, mais attends, mes abonnés, ils sont pas en train de m'insulter, mais ils sont en train de s'inquiéter pour moi, ils ont peur pour moi, ils ont peur que les gens pensent que je suis un nazi, ils ont peur pour moi que je me suis trompé de t-shirt, ils ont peur pour moi parce qu'ils savent que je me suis trompé de t-shirt, ils ont de la peine parce que je porte un t-shirt comme ça. En fait, en gros, vous avez peur pour moi à ce moment-là, vous m'insultez pas, vous êtes inquiet pour moi. J'appelle ce fameux collègue hein, qui a fait de la psychologie, qui est sociologue, etc. Et je lui dis, écoute, les messages, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'avais dit. Il ne m'insulte pas, il ne m'agace pas. Je reviendrai sur quelques messages, en fait, qui a été négatifs, mais très peu. Hein. Et il ne m'insulte pas, etc. Tous les messages sont en approbation. Actuellement, ces genres de messages-là sont en approbation. Je ne les avais pas mis exprès dans les commentaires de la vidéo, justement, pour pas casser le côté expérience, en fait. Et il me dit, et je lui dis, écoute, tu te trompes. En fait, ils font pas appel à leur émotionnel. En fait, oui, ils font appel à leur émotionnel, mais pour moi, ils ont peur pour moi. Ils ne m'haïssent pas, rien du tout. Au contraire, ils sont contre toutes ces propagandes extrémistes. Ils sont pas d'accord avec le t-shirt avec lequel je porte, mais ils me préviennent, ils me disent, David, fais attention, David, ceci, David, cela. C'est que des messages de bienveillance, à part quelques-uns que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, je lui dis, écoute, moi, je ne peux pas, dans ces conditions, continuer à l'expérience. Il me dit, c'est dommage, j'aurais bien voulu qu'on continue, etc. Mais moi, j'avais trop mal au cœur. Et donc, il me dit, vas-y, essaie de tenir. Alors, j'essaie de tenir, je passe la nuit, le vendredi soir. Le vendredi, je me lève 2 fois dans la nuit. Je suis tellement mal de vous faire du mal, en quelque sorte, par rapport à cette image forte que je véhicule avec ce t-shirt, et vos messages de soutien en disant David fais attention, vos messages de bienveillance en disant David fais attention machin etc. que je peux pas vous faire du mal. Donc je suis là, boum, le lendemain je ne demande même pas l'avis à mon collègue de YouTube et je balance un premier message dans les commentaires en disant c'est une expérience, le t-shirt, ne vous inquiétez pas mes amis parce que ça me fait de la peine parce que vous inquiétez pour moi. Et après je balance dans les commentaires carrément un nouveau message dans le descriptif de la vidéo, un nouveau message pour vous prévenir que c'est une expérience, je ne suis pas nazi, etc. Alors là-dessus, j'ai quelques messages que je mettrai, il y a quelques messages que je ne mettrai pas, qui n'ont pas lieu d'être, qui a fait appel vraiment à l'émotionnel directement, en m'insultant. Et là, j'ai été assez surpris, parce que c'est des gens qui me suivaient depuis longtemps, et qui m'appréciaient énormément, et que tout de suite ils sont rentrés, ils se sont braqués, hein, ils se reconnaîtront eux-mêmes, ils se sont braqués directement en étant haineux contre moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a eu que 4 messages comme ça, hein, sur plus de 200 commentaires. Hein. Et le contraire était que les autres messages étaient les messages de bienveillance. Vous voyez? Le lendemain, j'ai mon ami de Wicop, vous savez, le copain pour qui je fais de la pub en ce moment, qui m'appelle, il me dit David, tu sais pourquoi je t'appelle? J'ai dit bah non, pourquoi tu m'appelles? Il me dit bah, c'est par rapport au t-shirt que tu portes. Il me dit tu sais que c'est un t-shirt néo-nazi que tu portes, alors qu'il me connaît, hein, il me connaît parfaitement. Il sait que moi je ne vais pas diffuser des idées extrémistes, etc. Alors il fait mais qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le truc, c'est y a une expérience derrière tout ça, où tu n'es pas au courant du symbole, etc.
Et je lui explique, bah non, bah, c'est une expérience qu'on est en train de faire avec un youtubeur qui fait de la sociologie, machin. C'était un message, on voulait marquer les esprits d'un symbole fort, en fait, pour pouvoir faire une vidéo par la suite qui aurait à but préventif, en fait, qui ferait beaucoup plus de vues, puisqu'il y aurait eu le symbole fort qui aurait marqué les choses. On avait besoin de ce déclencheur, de symbole fort, pour faire déclencher l'émotionnel des gens. Et je lui explique que, bah, il m'avait dit, mon ami de YouTube m'avait dit, tu vas te faire insulter de tous les côtés. Et en fait, bah non, je suis très très mal parce que je lui dis, comme toi, en fait, mes abonnés s'inquiètent pour moi et vraiment ils s'inquiètent et il n'y a aucune insulte, au contraire, ils disent fais attention David, c'est un t-shirt qui véhicule des idées néo-nazis, etc. On a peur pour toi, etc. quoi. Tout comme Wicop, mon ami, qui fait pas passer du tout l'émotionnel, hein. Au contraire, il est contre toutes ces idées, ces doctrines-là, puisque lui, il est vraiment dans l'entraide, etc. Allez jeter un œil sur le site de Wicop, hein. Il est vraiment dans l'entraide, etc. Il crée des sites internet, mais il est là pour aider et lancer des entreprises, des idées, etc. Et donc là, lui aussi fait appel à son cerveau avant de faire appel à l'émotionnel. Il me connaît, il sait comment je suis, il sait que je suis pas un malade. Alors il me dit, voilà, j'ai su ça par rapport à un gars qui m'appelle et qui m'envoie carrément des captures d'écran, des messages, etc. Par la suite, j'ai su qui c'était. En fait, ce gars m'a dénigré totalement aux yeux de mon ami de Wicop. Il m'a dénigré totalement pour essayer de brouiller notre amitié, etc. qu'on a ensemble. Et cette personne, je sais qui tu es, j'ai été étonné, en fait. J'ai été étonné parce que je pensais que tu aurais été le premier à faire appel à ton cerveau avant de faire appel à l'émotionnel, parce que tu me connais. Tu sais comme je suis. Et voilà. Tout ça pour dire, en quelque sorte, si vous comprenez, parce que c'est un peu brouillon comme j'explique, vous avez l'habitude, je suis brouillon. Tout ça pour dire que l'émotionnel est hyper dangereux dans une réaction. Pourquoi elle est hyper dangereuse? Parce que vous jugez une personne sans même savoir si elle est coupable ou pas. C'est l'émotionnel, on fait appel à l'émotionnel. Et donc moi je voulais vous remercier, je suis très très fier de ma communauté. Vous avez fait abstraction de cet émotionnel pour faire passer avant tout l'intellect en disant attends, on se pose là, David n'est pas nazi. C'est vrai que auparavant il a un parcours très très dur, mais à l'écouter dans ses discussions, dans ses machins, on le connaît plus longtemps, il n'est pas nazi, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut lui envoyer un message de bienveillance, etc. Et c'est ce que vous avez fait, putain, je suis fier de vous. Putain, vous ne pouvez pas savoir comment je suis fier de vous. On me propose une communauté de 250 000 abonnés et on me propose de me débarrasser de vous en tant que communauté, mais je refuse. Je vous laisse les 250 000, moi je garde mes abonnés qui réfléchissent avec ça avant tout, avec le cœur, parce que vous avez un cœur énorme aussi, et vous êtes la plupart, et là je le vois dans vos commentaires, là vous ne pouvez pas mentir, je le vois, vous êtes empathes, vous êtes des empathes, tout comme moi. La plupart vous êtes des empathes, j'arrive plus à parler, mais vous réagissez avec l'émotionnel et le cœur. Et là, vous êtes là et vous dites non, David, viens, on va te sauver. Qu'est-ce qui se passe, David? Explique-nous, t'es pas bien. Le t-shirt, machin, etc. Et moi, je suis fier de vous. Moi, je suis fier de vous. Voilà. Je vous dis, à part 4 commentaires qu'il y a eu sur tous les autres commentaires qui étaient des messages haineux, dont un où j'ai été énormément surpris, qui par la suite lui-même a essayé de me casser envers mon ami Wicop. Et a sûrement essayé de casser aussi, je n'ai pas de nouvelles d'Y Food. Voilà. Donc le gars était prêt à m'envoyer à l'échafaud, en quelque sorte, sans savoir même le pourquoi du comment je portais un t-shirt comme ça, alors que ça fait des années qu'il me suit. Et qui me kiffe, qui met des likes, qui me dit David, j'adore tes vidéos, machin, etc. Tu vois? Donc c'est un message, tu dois te reconnaître, c'est un message. Avant de faire appel à ton émotionnel, fais appel à ton cerveau.
parce que bien au contraire, j'aurais dû faire une vidéo après de prévention avec cet ami, en fait, plus tard, par rapport à cet émotionnel-là. Donc, je vous ai expliqué pourquoi j'ai mis fin à cette expérience, parce que ça me faisait trop mal au cœur de vous voir souffrir, parce que vous souffriez dans vos messages, et ça me faisait trop mal au cœur de vous voir souffrir par rapport à ça. Et donc voilà, c'est pas parce que je me suis fait insulter, il y a eu très peu d'insultes, hein, je vous dis. Et voilà, donc je suis très fier de vous. J'espère que je me suis bien exprimé au niveau de cette initiative que j'avais prise à la base. C'était une initiative de bienveillance et ça aurait dû déboucher sur une vidéo justement de bienveillance contre toute doctrine, extrémisme, etc. Et contre tout émotionnel, justement, on le voit dans la guerre, les journalistes jouent beaucoup sur l'émotionnel, on n'arrive pas à faire la part des choses entre les Russes et les Ukrainiens, encore une fois, je ne veux pas me mêler de politique, etc. Mais on n'arrive pas à faire la part des choses, parce qu'on nous montre des images malheureusement d'enfants qui sont complètement perdus, des gens, des civils tués, etc. Et là on joue sur l'émotionnel, et on n'arrive plus à réfléchir, à savoir pourquoi les Russes font ça, pourquoi les Ukrainiens... est-ce que les Ukrainiens sont tout blancs, etc. Enfin voilà. Et ça peut nous jouer des tours dans toute notre vie, l'émotionnel. Donc c'est hyper important. Moi-même, j'étais très émotionnel et j'essaye de faire appel à mon cerveau avant de faire appel à l'émotionnel. Et ce que je vous avais fait, j'ai même pas besoin de vous faire de leçon, puisque vous avez fait appel avant tout à votre cerveau et à votre émotionnel. Alors vous êtes la plupart des empathes, parce que je l'ai lu dans les messages et on le ressent, que vous êtes empathique. Tout comme moi. Et ça, putain, je suis heureux d'avoir des abonnés comme vous. Je vous aime. Vous comprenez ça? Je vous aime. On est 60 000 maintenant. Je me tourne parce que mon ordinateur est allumé. Ouais, on est 60 900 sur la chaîne, je sais pas, je crois que c'est ça. Mais voilà, j'ai aucun commentaire débile sous mes vidéos à la base. Voilà, c'est très rare. Voilà, c'est très très rare. Mais j'ai aucun commentaire débile sous mes vidéos. C'est tous des commentaires construits. C'est des commentaires de bienveillance, c'est des commentaires d'amour, etc. Donc voilà, très fier d'avoir ma communauté et très fier de votre réaction. Voilà, j'espère que le message est passé. Faites appel à votre cerveau avant de faire appel à l'émotionnel, et l'émotionnel peut venir... Enfin, il faut savoir allier les deux. Hein. Voilà. C'est tout comme dans le yin et dans le yang. C'est-à-dire si vous avez trop de bien en vous, ça ne peut pas fonctionner. Il faut être le bien et le mal, il faut savoir jongler avec. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas d'être mauvais avec les autres, hein. Attention, loin de là. Mais le yin et le yang, ce symbole-là veut tout dire en fait. Hein. C'est un symbole universel, le yin et le yang, et ça veut tout dire en quelque sorte. Et c'est pareil pour l'émotionnel, le cœur et le cerveau en même temps. Voilà ce que je veux dire. Tac, 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 tac. Voilà, donc je ne suis pas nazi, je ne suis pas pro-machin, moi je suis pro-amour et pro-anti-guerre, ça s'arrête là. Si on était tous en pâte sur terre, je pense qu'il n'y aurait pas de guerre, parce qu'il n'y aurait qu'amour en fait. Et ça pourrait aller à ce moment-là. Voilà. Le message est passé, je ne suis pas un nazi, désolé pour les gens qui pensaient que j'étais un nazi, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un pro-nazi, un néo-nazi, etc. Voilà, je suis un pro-amour, un pro-paix. Moi, je suis pour la paix. Ça me fait très mal au cœur ce qui se passe à l'heure actuelle, que des gens s'entretuent pour des histoires de politique, machin, etc. Ça me fait super mal au cœur. Voilà. Le chapitre du t-shirt du bataillon Azov est clos. Allez, on va parler de la fameuse investigation Le Fantôme. Comme vous le savez, j'ai été une première fois dans cette maison. La première fois, j'ai été surpris par des chiens qui faisaient beaucoup de bruit, machin, etc. J'étais venu pour essayer une table de Ouija qui était fluorescente. Et je venais de la recevoir, donc j'ai dit, tiens, je vais l'essayer dans ce lieu-là. Mais voilà, curieusement, j'ai été dérangé par ces bruits de pas, machin, etc. Et j'ai pas eu le temps de me mettre en place, puisqu'avec les chiens qui gueulaient, ça, comme je le dis dans la vidéo, j'aime appeler cette vidéo la maison aux chiens, quoi, parce qu'on est entouré de chiens. Donc je rentre dans la maison, je me mets en lumière blanche. Pourquoi je me mets en lumière blanche? Je le dis un moment, parce que je voulais voir la différence que ça faisait
en lumière blanche les traces de main si on voyait d'autres traces de main apparaître en night shot en fait. Des gens m'ont fait la remarque, mais David, on les avait vus dans l'épisode d'avant. Oui, moi aussi je les avais vus, mais je n'avais pas tilté sur les mains en fait, et je me suis dit il y a peut-être une explication sur les mains au mur. Donc je me suis rendu compte que même quand vous l'éclairez à la lumière blanche ou que vous le mettez en night shot, on voit toujours les traces de main quand même en lumière blanche ou en night shot. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que ces mains? C'est peut-être les mains d'un enfant qui a vécu ici auparavant et qui s'amuse à faire des traces de peinture, ou peut-être ce fameux enfant qui me parle dans la vidéo. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication sur ça. Alors ensuite, j'ai eu 2 ou 3 commentaires qui m'ont dit « David, la musique que tu mets au début, en fait, c'est gênant, parce qu'on ne peut pas entendre ce qui se passe. » Alors il faut savoir que j'aime faire mes vidéos en l'accompagnant de musique, parce que j'aime faire de belles vidéos aussi. J'aime m'épanouir dans ce que je fais, donc quand je fais un montage vidéo, j'aime bien mettre de la musique. Mais il faut savoir que quand il y a un PVE, ils sont analysés avant. Quand il y a un PVE, ça m'arrive de mettre de la musique et après faire un replay sans musique pour que vous entendiez bien le PVE. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je mets de la musique au début de la vidéo, au tout début, une musique un peu angoissante, etc., c'est qu'il ne se passe rien au niveau PVE, au niveau bruit, etc. S'il serait passé quelque chose, bien entendu, je vous aurais fait un replay sans musique pour que vous entendiez bien les PVE. Donc il faut vous immerger dans la vidéo quand c'est comme ça. Laissez-vous guider par la vidéo. De toute façon, s'il y a un PVE, je vous le remets en replay. Vous voyez ce que je veux dire? Je les analyse au casque, etc. Mais c'est vrai que des fois, vous entendez des PVE à ma place que je n'ai pas capté, que je n'ai pas eu le temps d'analyser. Et ça, c'est bien, vous me faites la remarque. Mais j'aime bien de temps en temps accommoder mes vidéos avec de la musique, parce que j'aime faire de belles choses, j'aime faire ce qui me plaît, en fait. Au niveau vidéo, je prends du plaisir à faire de belles vidéos. Voilà, pour avoir répondu à quelques commentaires qui ont été 3-4 commentaires là-dessus. Alors, on peut se rendre compte que quand je me mets en place, que je pose ma caméra, on entend déjà un premier boom. Je suis super angoissé à chaque fois que je viens parce que... quelque chose. Alors, ça peut pas être d'ordre du bois qui craque, qui travaille. De toute façon, vous le voyez, hein, presque à la fin, je demande qu'elle me réponde, que l'entité me réponde en tapant sur un mur, et on a à peu près le même effet de bruit qu'on a au début quand ça tape dans le mur. Donc là, je pense que l'entité veut se manifester et commence à me dire je suis là pour essayer d'un peu m'effrayer. Donc boum, voilà. Alors, maintenant on va venir à la scène. On voit ce style d'orbe. Je ne dis pas que c'est une orbe, hein, mais moi je dis que c'est pour moi un phénomène paranormal. Donc il y a une personne qui me dit non David, c'est genre mes chevalières que j'ai là, ces fameuses chevalières qui font un reflet sur le mur. Impossible, je vous le dis clairement, impossible, c'est pas ça. Vu le mouvement que ça fait, c'est pas ça du tout. Je suis pas là pour vous faire du mal. Alors dans un premier temps, on va établir un camp de base. Ok, vous n'avez rien vu. Quand j'enlève mon sac, juste à l'arrière, du côté droit de la porte, juste en dessous mon bras, on peut apercevoir une forme d'orbe assez curieuse. Ce n'est pas mon spot, puisqu'on voit le reflet de mon spot. Ce n'est pas une poussière et ce n'est pas un insecte. Une autre personne me dit, David, c'est sûrement une poussière. Ça pourrait être une poussière. Je nie pas la chose, mais elle est tellement brillante, elle est tellement curieuse. Je veux dire, c'est comme si vous aviez un morceau argenté qui tombait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Les poussières ne sont pas argentées. Non, c'est trop... Pour moi, c'est trop brillant, c'est trop brillant. Pour moi, il y a quelque chose de paranormal. Pour moi, hein. Après, je peux me tromper. Mais pour moi, ça reste un phénomène paranormal. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Une forme d'énergie qui est là, je ne sais pas. Ou un résidu de forme énergétique
dû à l'entité. Voilà. Donc je ne sais pas, mais pour moi, j'exclus la thèse que c'est ma chevalière qui fait briller, qui fait un reflet sur le mur, et j'exclus la thèse aussi de la poussière, malgré que je peux me tromper aussi. Je reste humain, je peux me tromper. Alors vous me voyez souvent parler d'Y Food actuellement, hein, c'est cette boîte-là. Donc j'ai fait une sorte de partenariat avec eux. Ils m'envoient des produits diététiques, comme je vous dis, j'ai du poids à perdre et tout. Moi j'en profite justement aussi pour me servir de leurs produits, je le trouve très bien. Et donc voilà, en échange, je leur fais de la pub. Eux m'envoient des produits à la fin du mois. C'est ni plus ni moins que ça. Alors on en arrive au phénomène du pod. Putain que j'adore cette scène-là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, parce que ça prouve beaucoup de choses. Donc on peut voir que je mets le pod en route. On peut voir qu'il y a un premier léger contact au pod. Je monte dans les escaliers parce que j'entends en haut, un bruit curieux qui se trouve dans les escaliers. Donc je monte dans les escaliers et là, le pod se met à sonner. Là, tu vois, bah, tu peux venir t'amuser en touchant la petite antenne comme je le fais là, regarde. Tu peux recommencer? Merci. Recommence de nouveau à le faire sonner si c'est toi. Ça vient de là-haut. Le pod qui sonne. Merci. 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 Si tu as un enfant, fais sonner une fois le pod, s'il te plaît. Fais-le sonner comme tu viens de le faire sonner. Merci. Stop. Est-ce que ta maman est avec toi? Fais sonner le pod si ta maman est avec toi, s'il te plaît. Est-ce que tu vis dans cette maison? Est-ce que tu vis dans cette maison? Fais sonner le pod si tu vis dans cette maison. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y. Super. Merci. Merci. Est-ce que tu es coincé ici? Merci. Est-ce que tu veux que je t'aide à te libérer d'ici? Merci, magnifique. Peux-tu refaire sonner le pod comme tu viens de le faire? S'il te plaît. C'était très beau. Moi, je vais repasser mon night shot. Ça, c'était pour que vous voyez bien la lumière s'allumer du pod, parce qu'il a tendance des fois à pas très bien se voir en night shot. Coucou. Est-ce que tu veux
que je t'aide à créer un canal de lumière pour que tu puisses monter. Est-ce que tu sais ce que c'est un canal de lumière? Si tu sais ce que c'est, fais sonner le pod. Ok. Est-ce que tu es tout seul dans la maison? Si tu es tout seul, fais sonner le pod. Tu n'es pas tout seul. Est-ce que ta maman est avec toi? Je te repose la question, mais est-ce qu'elle est dans la maison avec toi? Mais elle n'est pas... Merci. Il sonne. En fait, le pod, là, il vient de sonner bizarrement. Regardez. Il s'allume sans sonner. Ok. Donc, ta maman est dans cette maison avec toi, mais elle n'était pas avec toi tout à l'heure. Fais sonner le pod si elle était avec. Si elle n'était pas avec toi, là. Si elle n'est pas avec toi. D'accord. Il ne marche plus. Il ne marche plus du tout. Je viens d'entendre du bruit. Le pod ne marche plus. Est-ce que c'est toi qui viens de faire ce bruit? Tape quelque part si c'est toi. Les chiens qui gueulent. C'est ça qui m'emmerde. Ça fait trop de bruit. Je vais vérifier justement ce pod là. Non. C'est une pile 9 volts dans le pod. Et en fait, je pense sincèrement qu'il s'est purgé dans la pile 9 volts et qu'il a bouffé toute l'énergie de la pile, en fait, pour faire sonner le pod. Je redescends, je vais vers le pod, et là, j'arrive à établir un contact avec l'entité, entre guillemets, je pense, de l'enfant, qui est en train de me contacter par le biais du pod. Chose curieuse, c'est que le pod se vide totalement. Au bout de, je sais pas moi, ça dure... le phénomène dure 5 minutes, en tout temps, tout est pour tout. En 5 minutes de temps, la pile 9 volts est vidée totalement. Il faut savoir que la pile 9 volts était neuve, et j'ai rarement vu des entités puiser l'énergie d'une batterie aussi vite. Et là, on voit que l'entité de l'enfant ou bien de la maman, parce que je ne peux pas savoir à ce moment-là, est en train de me purger totalement l'énergie, est en train de purger l'énergie du pod. D'où j'en viens à dire que ces fameuses pompes EMF sont hyper intéressantes. Pourquoi? Parce que, comme quand vous allez à la pêche, pour les gens qui connaissent la pêche, j'y allais souvent avec mon grand-père, et le soir on venait amorcer, c'est-à-dire qu'on faisait des boules d'amorce, en fait, dedans il y avait des asticots, machin, et puis du blé, enfin des conneries comme ça, et on allait jeter des boulettes à l'endroit où on allait pêcher, pour amorcer, pour attirer le poisson, en fait. Et le lendemain matin, très tôt, ben, on allait pêcher avec mon grand-père. Et ben, c'est le même principe avec une pompe EMF, hein. Je ne considère pas les entités comme des poissons, enfin bref, vous me comprenez, mais c'est le même principe avec une pompe EMF. Vous allez placer 2 ou 3 pompes EMF dans une maison où vous allez travailler le soir même, donc vous y allez, je sais pas moi, l'après-midi ou le matin, et vous laissez les pompes tourner toute la journée. Et vous arrivez, là les entités sont chargées. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez vers 2 h du matin, 1 h du mat', les entités sont chargées, elles ont juste à se puiser, l'énergie des pompes, quoi. Elles ont juste à essayer de communiquer avec vous. Alors, je travaillais beaucoup comme ça il y a quelques temps. Là, le problème, c'est que j'ai plus de pompe EMF puisque j'en ai pas mal vendu ces temps-ci. Et comme je le dis si bien, il n'y a que les cordonniers qui sont le plus mal chaussés
parce que à chaque fois que je fais une ghost box, et ben, j'ai toujours un message, un email en disant David, tu peux me la vendre s'il te plaît, je la veux, merde. Et je craque parce que comme je vous apprécie tous et que ça me fait plaisir de vous donner un peu de mon travail, et ben voilà, c'est parti et j'arrive jamais à me garder une pompe EMF de côté ou un pod, mais là il faut que je sévisse. Ouais, ça veut dire sévice, je crois que ça se dit en français, en vrai je suis perdu. Mais faut que je me dise, voilà, David, tu te crées une panoplie de matos, pompe EMF, pod, détecteur de mouvement, détecteur de fumée, détecteur de mouvement, ainsi que des pompes EMF et ainsi que une Ghost 24 Boss que tu gardes que pour toi à la base. Parce que voilà, je n'arrive pas à garder le matériel. Je me plains pas, hein, c'est que bah, justement, c'est que ça plaît ce que je fais. Et donc les gens en demandent. Et comme j'aime pas en faire commerce, bah, j'en fabrique pas à la chaîne. Et je la fabrique sur le coup, j'en fabrique 2 ou 3 comme ça. Et c'est très vite on me le demande. D'ailleurs là j'ai fabriqué une Ghost Box pour mon ami Arnaud, elle est prête. Donc là vous avez le fameux voltmètre que j'aime dire, le cristal de roche qui est allumé, voilà. Reverb pré-ampli, à l'intérieur le noise gate pré-réglé, voilà. Avec une radio hackée à l'intérieur en scan non linéaire. Et non pas, comme j'ai vu un jour et que j'ai viré le mec sur Facebook, ce n'est pas ni plus ni moins une enceinte Bluetooth, quoi. Il y a énormément de travail dedans, la radio est hackée différemment, ça n'a rien à voir, tout est changé, il y a un reverb, un préampli, un OS gate de brancher dessus, un cristal de roche, tout ça, il y a plein de choses, on ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Surtout quand on n'a pas essayé le matériel. Il faut voir les résultats que j'obtiens avec ces Ghost 24 Box, c'est un truc de fou. Je préfère travailler avec ces genres de matos là que les scans linéaires qui sont galères, où on entend toujours ça devient lourd à la fin en fait, à l'oreille. Ils sont efficaces, mais on entend moins bien les PE que quand à des scans non linéaires comme je fabrique à l'heure actuelle. Voilà. Peut-être parenthèse là-dessus, je m'égare. Mais bon voilà. Donc ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Donc munissez-vous de pompes EMF si vous faites une investigation pour charger la maison. Ça évite justement que vos batteries s'usent. D'ailleurs on le voit par la suite, hein, avec mes batteries caméra, à la fin je suis obligé de partir. De toute façon l'entité m'a demandé de partir, mais j'ai mes 2 batteries de caméra, hein. Je fais le signe parce que je fais le signe du doigt parce que la caméra est en face de moi. J'ai mes 2 batteries qui sont vides totalement. Voilà, ça se vide très vite. Parce que pourquoi? Elles sont en train de purger l'énergie pour avoir de la force, ou bien pour me faire peur, pour que je puisse partir, ou bien pour essayer de communiquer. Alors on en vient à la fameuse scène de l'ombre, l'ombre qui y a sous l'escalier. Alors il faut savoir que, donc je suis en contact avec la maman. Donc la maman me fait un bruit sous les escaliers. Et on voit cette fameuse scène que je vais vous remontrer ici, où on voit une ombre passer en dessous. De taper quelque part, taper sur un mur par exemple. Allez-y. Tapez sur un mur. Juste ici, juste à côté, c'est bon. Alors, juste au moment où ça frappe sur le coin du mur, on peut apercevoir juste en bas, sous les escaliers, une forme noire qui apparaît et qui disparaît très vite. Ce n'est pas mon ombre. Regardez les mouvements de mon ombre et regardez cette forme noire. Elle n'a rien à voir avec mon ombre. Je vous repasse la scène. Juste ici, juste à côté, c'est bon. Et en plus, le truc de fou, c'est que je sens un vent d'air froid en fait. Je sens une présence qui est ici. Je pense que la maman est là. Cette ombre ne correspond à aucun moment à mon ombre à moi, puisqu'on la voit sur le côté. Mon ombre à moi, elle reflète sur ce côté-là. Et là, on voit vraiment une forme noire qui fait vous. Voilà, et qui repart. Pour moi,
c'est ni plus ni moins que la maman qui est cachée sous les escaliers, qui a peur. Mais il y a certains commentaires qui m'ont perturbé en dessous de la vidéo. Comme je vous dis, vous m'aidez énormément dans les investigations, vos commentaires m'aident énormément, puisqu'il y a certaines personnes qui m'ont dit non David, ça peut être une entité négative du démoniaque qui retient l'enfant et la maman, et donc cette entité démoniaque ne veut pas se montrer, elle retombe, elle refourde. C'est comme si elle attrapait la maman en fait, pour dire tu reviens ici et tu bouges pas, tu vois. Donc oui, je peux valider ce genre de commentaires, puisque pour moi, ça pourrait correspondre aussi à ça. Faut voir. De toute façon, je vais retourner une 3e fois dans cette maison, et on obtiendra sûrement des réponses, beaucoup plus de réponses que ça. Donc cette fameuse scène où j'essaie de rentrer en contact avec la maman, on voit qu'à un moment, j'arrive à rentrer en contact, mais elle a peur de moi. Elle se sauve de nouveau. Et on la voit, et moi, je la sens passer. Je sais pas si, quand vous regardez la scène, je vous la remonte. Vous avez besoin de partir d'ici et je suis prêt à vous aider. Vous comprenez? Non. Elle vient de repartir. On voit que je suis, comme si je voyais l'entité, en fait, je suis de l'œil l'entité montée, en fait. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne la vois pas, mais je la ressens totalement. Et je la sens passer à côté de moi, puisque je sens, comment expliquer, une légère force, tu vois, qui me frôle comme ça, et qui passe en courant. Genre, elle me touche pas exprès, c'est genre, elle passe, et c'est comme si elle me traversait en quelque sorte, et qu'elle passe en courant, et qu'elle remonte en haut. Et donc, c'est pour ça que je suis comme ça. Pour moi, je l'entends, au bruit, j'arrive à distinguer où elle va, et j'entends les bruits des escaliers grincer et monter là-haut. Pour moi, c'est ni plus ni moins que la maman qui a peur. Alors, peur pourquoi? Peur parce que je l'effraie, peut-être peur parce qu'elle a subi un traumatisme par un homme, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être, comme disaient certains commentaires, l'ombre noire la retient. Peut-être que cette ombre noire, c'est elle qui la retient et qui lui dit « Maintenant, tu sauves, je veux pas que tu rentres en contact avec lui. » Tu vois? On aura sûrement beaucoup plus d'explications à la prochaine investigation que je ferai là-bas. Alors je fais sauter certains PVE, je fais sauter dans le vlog, dans l'explication du vlog, je fais sauter certains PVE pour en venir directement au PVE du party. Je vous le repasse là. Oh non. Oh, je vais être en galère de batterie. Et je peux vous assurer, c'est pas le froid, il fait pas froid. Est-ce que vous voulez vraiment ça, madame? Donc on distingue bien que le party n'est pas la même voix que l'enfant. Hein. Et j'irai même plus loin, mais ça je vais m'écarter dans la discussion. Donc on en parlera plus tard de la voix de l'enfant. Mais on entend bien la voix d'une dame qui me dit partez. Quand je la fais écouter par exemple à ma compagne, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Pour toi c'est l'enfant ou la maman? Elle me dit, moi c'est curieux, j'ai l'impression d'entendre une vieille dame en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez l'impression d'entendre une vieille dame? Je sais pas. Enfin pour moi j'entends une entité féminine qui parle. C'est pas la voix de l'enfant, ça c'est sûr. Pour moi c'est la voix de la maman qui me dit partez. Après ça peut être aussi cette fameuse ombre noire, si réellement il y a du démoniaque dans cette maison qui retient cette entité, ça peut être l'entité ça peut être la voix de cette entité démoniaque qui imite une voix et qui dit partez, tu vois, en faisant genre que c'est la maman. Mais comme je vous dis, la prochaine investigation nous donnera plus de réponses à tout ça. Mais cette voix est curieuse, donc j'écoute. Je décide d'écouter, de toute façon j'ai pas le choix, les batteries sont presque vides, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas le choix. En quelque sorte, il faut que je parte. Donc je décide de l'écouter et je lui demande de confirmer. Donc elle confirme qu'elle veut que je parte et je pars. Et c'est là que je voulais en venir, et c'est pour ça que j'ai sauté plusieurs PVE. C'est là que je voulais en venir, c'est le PVE de la fin, en fait. Je vous le remets.
Alors, ce PVE, comme vous l'avez entendu, on entend... j'ai du mal à cerner ce qu'il dit. Pour moi, il parle de moi, en fait, du monsieur encore. Le monsieur est de nouveau parti, ou... Enfin, il est triste, en fait. Oui, il est triste que je pars, en fait. Et ce qui est curieux, moi, je ne l'avais pas entendu comme ça, moi, la première fois, le PVE. J'entendais plus la voix d'un enfant un peu handicapé. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu un enfant... une voix un peu d'un enfant handicapé. Mais après plusieurs commentaires que j'ai lus, je leur dis, vous êtes hyper important dans les investigations parce que vous m'aidez justement dans vos commentaires. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, David, excusez-moi, David, la voix, on a l'impression que l'enfant pleure en fait quand tu pars. Et quand je réécoute ce PVE, je vous le refais écouter. J'ai cru entendre quelque chose. Ouais, on a l'impression qu'il pleure, en fait. Comme la première fois qu'on l'entend, le PVE, dans la première investigation, je vous le refais écouter. Ok. Il est triste, en fait. Pour moi, l'enfant est triste. Voilà, c'est le mot de la fin, j'irai sur cette analyse. Pour moi, l'enfant est triste que je pars. Donc, il est intéressant que je retourne dans cette maison pour aider au plus vite cette petite famille, la maman et l'enfant. La prochaine fois, il faut que je m'équipe au moins d'une pompe EMF que je laisserai la journée pour éviter d'être embêté au niveau des batteries comme je l'ai été. Et que j'essaye réellement de rentrer en contact, savoir ce qui se passe, que je lâche rien jusqu'à temps que je puisse faire la libération. Vous voyez, d'ailleurs, quand je parle à l'enfant d'être libéré, il est ok, il veut que je le libère en quelque sorte. Donc voilà. Prochain vlog, je remercierai tous les gens qui ont donné des dons. C'est pareil, je citerai les noms pour les remercier directement. Des fois, je vous envoie pas de mail directement, mais je les vois, vos dons. Et ça me touche énormément. Donc je remercie tous les gens qui ont donné un don sur PayPal. Je remercie tous les gens qui donnent des dons sur Tipeee aussi. Et je remercie tous les gens qui donnent des dons sur le site internet. Comme je vous ai dit, prochain vlog, je citerai les noms, les prénoms, pas les noms, parce que j'aime bien respecter votre intimité à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous. On se retrouve très vite pour la prochaine investigation qui sera vendredi soir.